j'adore cette chanson, ça c'est vraiment un truc, dès que je l'entends, c'est... Merci d'être avec nous, Laurence. Laurence, aujourd'hui, on va aborder un sujet dont on parle assez peu, parce qu'il est mal perçu, l'ultrasensibilité. Oui. Et l'ultrasensibilité... Accélère un peu tes lancements. Tu peux pas me dire ça comme ça, parce que ça me fait de la peine. Voilà. Bon, alors voilà, je suis un ultra-sensible, je le dis, c'est mal perçu. Je le savais. Alors que ça peut être un atout. Voilà, il y a d'ailleurs une journée de l'hypersensibilité qui aura lieu le 13 janvier prochain, qui a été organisée, mise en place, créée par un psychanalyste et une maison d'édition, justement pour promouvoir la sensibilité qui n'est pas un défaut, et l'ultrasensibilité n'est pas un défaut. Au contraire, c'est un atout. Et donc, c'est un psychanalyste, Saverio Tomasella, qui l'organise et qui a d'ailleurs signé son dernier opus. Il est spécialiste de la sensibilité. Et il vient de signer donc les ultrasensibles. Ultrasensibles et hypersensibles, quelle est la différence ? Ce sont des gens qui, en plus, ont la faculté de l'empathie. Et aujourd'hui, on sait que dans l'entreprise, ce sont des données très importantes, l'empathie, la sensibilité, justement pour avoir une acuité et une créativité beaucoup plus importantes. Il a créé cet observatoire qui a travaillé sur des chiffres et il nous dit que dans les pays francophones, 1 personne sur 4 serait touchée par les problèmes de sensibilité. Parce que ça peut être un problème, ça peut être vécu comme un handicap. Nous avons rencontré justement une patiente du psychanalyste qui témoigne. La différence entre être sensible et être hypersensible ou ultrasensible, elle vient d'abord de la personne elle-même, qui se rend compte si elle se sent un peu différente des autres par rapport à une plus grande sensibilité, ou si elle a l'impression qu'elle ressent plus de choses que les autres et que ça la gêne. Je comprends aujourd'hui pourquoi je ne peux pas voir un film vraiment violent ou très violent. Je le ressens vraiment au fond de moi. L'hypersensibilité, c'est de porter attention à des détails, c'est d'être, je pense, perfectionniste aussi, du coup de s'inquiéter beaucoup pour les autres. La définition de l'ultrasensibilité, elle est extrêmement variable puisqu'elle va dépendre des personnes et de leur environnement. Au fur et à mesure, j'ai senti le besoin d'en parler, de commencer à en parler à mon entourage, à mon mari. Et je sentais effectivement qu'il y a une incompréhension. Des fois, je dis, mais je ne fais pas exprès d'être comme ça, je suis comme ça. Alors il y a beaucoup d'inconvénients. Les inconvénients, c'est on se fatigue plus vite, on a un peu plus tendance au découragement. Il y a des élans vers l'extérieur, comme il peut y avoir des élans de repli vers soi. C'est-à-dire que comme la personne sent beaucoup de choses, elle va être un peu changeante. J'ai vraiment appris ce que c'était l'hypersensibilité, pourquoi face à certaines situations je perdais mes moyens, je pleurais, pour des raisons qui parfois pour les autres, n'avait pas de sens, en fait. La contrepartie, c'est la créativité, c'est je pense, de voir des choses que les autres ne voient pas. On est intuitif, on voit les choses différemment ou plus profondément, je pense. De toute façon, l'ultrasensibilité, c'est une force, c'est un don, c'est un atout. La seule chose, c'est de trouver les bons environnements dans lesquels développer sa sensibilité et l'exprimer. Il y a quand même, je regardais le reportage avec intensité, il y a quand même du boulot quand même au niveau management, au niveau parce que les ultra sensibles, ça peut être mal perçu, ça peut agacer. Ça peut agacer, ils souffrent beaucoup dans les entreprises, d'où aujourd'hui la mise en place de ce qu'on appelle le management bienveillant, qui n'est pas suffisamment répandu, mais ça va venir. L'ultrasensible, avant de penser, qu'est-ce qu'il fait ? Il sent. Il sent avant de penser, il capte, il a une observation beaucoup plus développée que la moyenne, il détecte le non-verbal, il a beaucoup plus d'imagination, il est créatif et il est altruiste. Donc, il faut, comme disait Saverio Tomasella, il faut être dans le bon environnement quand vous êtes un ultrasensible. C'est vrai qu'il y a des environnements qui ne se prêtent pas forcément à l'ultrasensibilité. Mieux vaut être dans des milieux créatifs. Il faut être dans le bon bocal, dans le bon écosystème, et auquel cas, c'est une force. Donc, il y aura une journée de la sensibilité, hypersensibilité, le 13 janvier. Et dans les entreprises, il faut commencer à l'apprendre. Et surtout dans les écoles, il faut que l'enseignement apprenne aux enfants à faire de leur sensibilité un atout. Ce n'est pas par hasard que les enfants précoces sont des ultrasensibles.
Merci Laurence et à très très bientôt.